Bonsoir, nous sommes ce soir au Weasel News. J'ai reçu monsieur John O'Neill qui s'exprimait par rapport au communiqué de presse du groupe Make the South Great Again. Bonjour monsieur O'Neill. Bonjour monsieur, et un grand merci en tout cas pour votre invitation et que enfin on puisse avoir accès à la parole. Écoutez monsieur O'Neill, je vous remercie, c'est réciproque. Moi les habitants de Los Santos vont un peu voir un peu essayer de comprendre ce qui s'est passé ce 14 janvier 2021. J'aurais voulu revenir avec vous. Euh, qui est ce groupe Make the South Great Again, s'il vous plaît, monsieur John? Alors le groupe Make the South Great Again, ben, c'est un petit groupe qu'on a été plusieurs à construire comme ça afin que on puisse ben, voilà, partager nos valeurs du Nord, etc. Il faut savoir que le Nord, on est oublié, on n'existe pas. Et voilà, donc ça a démarré à partir de membres de la famille qui s'est décidé à créer ce petit groupe pour échanger et espérer un avenir meilleur sur Los Santos. Donc, ce groupe, c'est plus un parti politique ou c'est pour permettre de vous exprimer ou c'est pour vraiment. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur John O'Neill? Oui, je comprends votre question, mais c'est pas vraiment un parti politique, c'est un groupe qui souhaite, comment dire, exprimer des intérêts pour tous les citoyens de Los Santos et peut-être espérer à ce que des gens rejoignent notre cause et décident de faire des choses ensemble avec nous. Il faut militer, il faut lutter pour avoir retrouvé notre démocratie. Parfait. Donc, je voulais revenir sur ce 14 janvier 2021. Euh, C'était un rassemblement autorisé ou non autorisé? J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Il faut savoir que le procureur, il nous a dit directement qu'on n'avait rien à faire ici. On lui a bien expliqué que voilà, nous on avait vu tout ce qui s'est passé à la télévision, que voilà, que Trump il représente beaucoup pour nous et que voilà, nous on souhaitait se rendre au gouvernement de Los Santos parce que c'est le seul endroit, on va dire, symbolique pour exprimer notre mécontentement et dire que Trump il doit rester au pouvoir. Et voilà, c'est pour ça qu'on a voulu aller là. Je me souviens, mais vous vous rappelez des images qui sont passées au Capitole à Washington. Donc, je pense que dans le cadre, dans ce contexte d'état d'urgence à Washington, peut-être que, enfin, ils n'ont pas voulu revivre les mêmes images qu'on a vécues les jours derniers par rapport à l'invasion du Capitole. Tout à fait, monsieur. Et c'est pour ça que nous souhaitions mettre en avant que nous ne sommes pas des barbares, contrairement à ce que beaucoup disent sur cette ville. Et donc, quand on est arrivé sur place, le jour de la manifestation, je me suis rapproché du cordon, là, de toute la police, là, toute la LSPD, et j'ai demandé à parler avec le chef. Et il n'y en a pas un qui répondait. Et puis, d'un coup, il y a un moustachu, là, qui est apparu. Et je lui ai dit, on veut parler avec le chef, on veut rencontrer des gens du gouvernement. Et tout ce qu'on a eu comme réponse, c'est vous perdez votre temps, vous ne verrez personne, vous devez quitter le lieu et partir d'ici. C'est bien ce que j'avais compris, car j'étais sur place. Et surtout, j'ai entendu des slogans assez hostiles envers monsieur le procureur, enfin le gouverneur Vito Genovese. Exactement, monsieur. Parce qu'il faut savoir on a des conflits avec ce gouverneur. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'il aime trop la mozzarella, les spaghettis et tout ça, j'en sais rien du tout. Mais il faut savoir qu'il y a quelques semaines, on est allé rencontrer monsieur le gouverneur lors d'une rencontre improvisée. Et on lui a fait part de tous les problèmes qu'il y a dans cette ville, des problèmes à cause de l'immigration, parce qu'on n'arrête pas de se faire agresser tous les jours. Il y a des braquages dans les supérettes, tous les jours. Et c'est à chaque fois les mêmes qui font toutes ces conneries-là. Et donc on a demandé au gouverneur qu'est-ce qu'il allait faire pour changer tout ça. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est je ne sais, je ne peux rien faire à ce niveau-là, c'est pas moi qui gère tout ça, c'est la police. Bref, on se demande un petit peu ce qu'il fait, ce gouverneur. En attendant, il est en train de ramasser plein de pognon, là, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et derrière, on voit qu'au niveau politique, il n'y a rien du tout, il fait rien. Eh bien, notamment concernant les élections, vous savez qu'il y a des prochaines élections qui vont être entamées, enfin, qui vont commencer à
a commencé au niveau de Los Santos. Et je voulais vous poser cette question, est-ce que vous comptez présenter quelqu'un pour les élections? Eh ben, on va réfléchir. Je ne sais pas si on va se présenter, mais en tout cas, moi, j'envoie un message à tous les citoyens de Los Santos. Je vais leur dire que s'il y a quelqu'un qui aime bien Trump, qui a envie de défendre les valeurs républicaines, comme il dit, et qui a envie de make the South great again, eh ben, on demande à ce que cette personne-là se présente. Parce que si elle se présente, nous, on va voter en masse pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, il faut que ça change. J'aimerais profiter de cette interview pour dire qu'on pense fort à quelqu'un qui est Monsieur Hoffman. Monsieur Hoffman, c'était notre avocat. Il nous a défendus à chaque fois qu'on avait des problèmes. Et sachez une chose, monsieur, parce que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La police, la LSPD, elle va dire oh, les O'Neill, les casiers judiciaires qu'ils ont, ceci, cela. Mais depuis qu'on avait mis Monsieur Hoffman sur le coup de toutes nos affaires, là, eh ben, à chaque fois qu'il nous a défendus, il y avait des vices de procédure partout, monsieur. On essayait de nous mettre des amendes pour nous ruiner. On essayait de nous mettre en cellule de façon exagérée. Vous insinuez qu'il y a un complot, un espèce de complot autour de vous, notamment, c'est ça que vous insinuez? Comme je vous disais, monsieur Hoffman, euh, ça fait je sais pas combien de temps là qu'il était là. Et du jour au lendemain, il se met à nous défendre. Et en pouf, en histoire d'une semaine ou deux là, hop, on l'a foutu dehors. Et ça, on comprend pas, nous. On comprend pas, mais maintenant, il y a qui pour défendre nos droits? Je voulais rajouter encore un petit mot. Je voulais que vous nous expliquiez, mais pourquoi ça a dégénéré comme ça sur la place du gouvernement là? Pourquoi c'est parti en vrille? Il y a eu du vandalisme, il y a eu des jets de fumigène, des jets de cailloux. Notamment, moi, j'ai failli en recevoir un pavé là. J'ai reçu. Enfin, ça va, j'ai pas été touché. La police me protégeait. Mais vous pouvez m'expliquer pourquoi ça a dégénéré? C'était la guerre. Et cette guerre, c'est qui l'a voulu? Eh bien, c'est monsieur le procureur, là, qui a ordonné à toute sa clique de la LSPD de commencer à faire n'importe quoi avec nous. Parce que nous, on est venu là pour parler. On est venu là pour dire que Trump, il doit rester au pouvoir et qu'on veut quelqu'un comme qui défend les mêmes valeurs que Trump, qui soit présent en tant que gouverneur chez nous. C'est ça qu'on était venu dire. Et malheureusement, la police elle a refusé de nous laisser entrer alors qu'on n'était pas armés. On venait là pour discuter, pour expliquer ce qu'on voulait. Et ils n'ont pas voulu nous laisser passer. Ils ont commencé à nous envoyer des grenades lacrymogènes. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pour nous défendre? Oh là là, on a commis un gros crime, monsieur. On a envoyé des fumigènes. Oh là là, c'est super grave. À cause de petits fumigènes comme ça, ah ben, il y en a un de chez nous, il s'est fait tirer dessus. Oui, j'ai entendu dire qu'un de vos cousins s'est fait tirer dessus et comment il va, il s'en est sorti. Eh bien, écoutez, monsieur, à l'heure qu'il est, mon cousin, il est toujours à l'hôpital. J'ai essayé d'avoir des informations via les UMS. Et ils m'ont dit, voilà, il est à l'hôpital. Et on sait pas comment il va, j'espère qu'il va s'en sortir. Monsieur O'Neill, enfin, pour terminer notre conversation, j'aurais voulu avoir votre avis sur le procureur Barry Johnson. Eh bien, écoutez, mon avis, il est pas compliqué, il est mauvais. Enfin, mon avis, il est bon, mais le procureur, il est mauvais, qu'on s'entende bien. Nous, on veut un procureur qui, qui établisse la vérité. C'est-à-dire pas un procureur pro-police et un procureur en même temps anti-O'Neill. Parce que ça, c'est pas correct. Lui, ce qu'il doit faire, c'est veiller à ce que tout soit bon de chaque côté de la barrière. Et pas seulement dire les O'Neill à la rue et la LSPD, on les met sur le podium. Parfait, ben, monsieur O'Neill, je vous remercie d'être venu et puis voilà quoi, j'espère que votre cousin ben, il se rétablira et puis que qu'on pourra avoir bah, cette confrontation, enfin ce débat avec le gouvernement, le procureur, peut-être le capitaine de la police, afin d'éclaircir un peu vos visions des choses et puis peut-être, je sais pas, avoir un représentant qui se présente pour les élections. En tout cas, c'était White Brown en direct avec monsieur John O'Neill, qui fait partie de la famille O'Neill et qui s'est exprimé pour le groupe Make the South Great Again. Merci à vous, prenez soin de vous, bonne soirée. Voilà, merci beaucoup, bisous à tous.